Salut à tous, c'est Adam pour un nouvel épisode du Format 7. Et aujourd'hui on va enfin parler de ce produit. Pour ceux d'entre vous qui suivent un petit peu l'actualité de la chaîne, vous savez que ça fait un moment que je devais vous présenter ceci. Et comme vous l'avez bien vu dans le titre, ça sert à piloter un avion en papier. Oui, ça fait rêver. Bon, vous savez, c'est pas trop mon truc de faire des unboxings sur la chaîne. Je vous montre quand même à quoi ressemble la boîte. Dedans vous pourrez retrouver 3 feuilles de papier de ce rouge à peu près là. Et ça va vous permettre de créer vos premières feuilles. Vos premiers avions plutôt, avec ces feuilles. Vous m'avez compris. Vous aurez bien sûr aussi un petit livret qui vous expliquera comment faire votre avion. Le pilotage se fera via votre téléphone avec l'application PowerUp, c'est le nom du produit. En faisant pivoter votre téléphone de droite à gauche, vous aurez accès au gouvernail qui vous permettra de le piloter, de tourner à gauche ou à droite. Plein de petits paramètres seront présents sur l'application que je trouve d'ailleurs sont très utiles. Bon, vous aurez accès au gaz évidemment, mais aussi d'ailleurs je trouve ça très cool, le pourcentage de batterie qui reste. Parce que c'est vrai que sur un avion télécommandé ou un drone, si c'est pas un produit de très haute qualité, c'est rare d'avoir accès au pourcentage de batterie. Bon, sinon dans tout ça, certaines personnes vont se demander pourquoi est-ce que je n'ai pas fait le test avant. Et bien il y a une réponse très simple. J'habite en Normandie. Et si tu fais le lien un petit peu rapidement, tu vas très vite comprendre que cet objet déteste le vent. Et genre, vraiment. Il ne faut pas une seule brise de vent pour le faire voler. Bon, ok, faire voler l'avion dépend de la météo. Mais certains vont me dire, pourquoi tu l'as pas testé à l'intérieur? Parce qu'il faut de la place. C'est pas un petit drone d'intérieur dont on parle. Et puis même si du premier abord, on dirait vraiment que c'est un tout petit avion qu'on peut faire voler en 3 mètres carrés, non. Il faut de la place. Et ce que je conseille très fortement, c'est de le faire voler dans une sorte de hangar ou dans un gymnase. Un grand espace où il n'y a pas de vent. Malheureusement, je n'ai pas ce genre d'espace pour les vidéos. Mais je pars du principe que tout le monde n'a pas disposition au gymnase. Je suis donc parti sur un modèle assez classique. Voici le modèle assez classique. D'ailleurs, vous voyez les petits ailerons derrière. Ils sont indispensables pour le faire voler. Parce que l'appareil ne possède pas de gouvernail pour monter ou descendre. C'est seulement droite ou gauche. Ce qui fait que vous êtes obligé de confectionner des ailerons à votre avion pour qu'ils prennent de l'altitude en accélérant. C'est-à-dire que vous accélérez, il monte, bon il va redescendre, mais quand vous accélérez, il va remonter. Donc en fait, ça fait plus un vol comme ça en fait. Voilà. J'ai testé avec une feuille simple, A4, un grammage assez courant, avec une plus grande feuille, une feuille canson cette fois, donc cette fois-ci, on a une meilleure résistance au vent. Faut surtout faire gaffe à la répartition du poids sur l'avion. Le poids principal sera à l'avant, et la poussée se fera à l'arrière. Ce qui fait qu'avec certains types d'avions, et ben ça va plutôt piquer du nez. D'où l'utilité de faire des ailerons. Sinon, le test dans tout ça. Je suis parti dehors, j'ai essayé de m'encercler d'arbres pour avoir un meilleur étouffement du vent, mais bon, il y a toujours du vent. Voilà quelques images. Bon, le truc va très loin, hein, c'est pas du tout la question, hein. Peu importe le grammage du papier ou le modèle d'avion, ça va très loin. Mais avec le vent, c'est pas vraiment dirigeable. Et je trouve ça un petit peu dommage. Non, bah... J'étais obligé. À travers cette vidéo, je pense que beaucoup d'entre vous ont pensé que j'ai un avis négatif sur ce produit. Ce qui n'est pas du tout le cas en fait, c'est super qualitatif, j'ai fait tomber 1 milliard de fois, il n'y a aucun pet, il se connecte très bien, le concept est absolument génialissime. Et d'ailleurs pour ce qui est de la batterie, j'en ai pas beaucoup parlé, ça se charge tout simplement en micro USB. C'est super simple, il n'y a pas de pile, c'est pas d'un autre câble particulier, et je trouve ça vraiment un avantage énorme aussi. Le problème reste le vent, principalement. Ce qui fait que la dirigeabilité est compliquée. Même si vous habitez dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de vent, genre partout sauf ici, ça peut largement passer aussi. Mais bon, je vais continuer à m'amuser avec, en essayant plein de nouveaux modèles d'avions différents. Je pense que je vous partagerai ça sur Twitter, pour ceux qui me suivent pas encore, dans la description, je fais ma petite pub en plein milieu de vidéo, oui, qu'est-ce que tu vas faire? Tiens d'ailleurs, pour la fin de cette vidéo, j'aimerais bien que vous m'écriviez des questions dans les commentaires, vu le nombre de personnes qui me demandent de faire une FAQ. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine, et ciao tout le monde. If you ain't understood.